Bonjour, nous sommes Michel Barthelet, et Pierre Hubert. deux anciens professeurs du collège de Herlisheim et formateurs. Nous vous présentons successivement 4 conférences: Mathématiques vivantes, Maths et magie des bulles de savon, imiter les mousses de savon en dimensions 2 et 3, et enfin Richesse des polyèdres. Voici la première conférence: Mathématiques vivantes. Du temps où nous étions professeurs, nous avons beaucoup mis en valeur le concret dans les mathématiques, avec du matériel simple à fabriquer, facile à utiliser. Nous avions une salle dédiée aux mathématiques pour stocker toutes les réalisations. Ainsi, les élèves entrent dans une démarche scientifique d'essai, d'erreur, puis de formalisation, et passent naturellement de la manipulation et de l'approximation à la mathématisation, à la mise en équation et à la généralisation. Ils mémorisent ainsi les définitions et les propriétés en passant par des images mentales. Ils accèdent à une culture mathématique par l'histoire des sciences ou des outils et des techniques d'autrefois. Tout cela avec du matériel très simple, léger et facile à transporter. Ce matériel a été utilisé en classe ou en club. Et voir nos élèves manipuler, plier, bricoler, essayer, toujours avec plaisir, fut une vraie motivation pour nous. Tout ceci a été pour nous une source d'inspiration pour créer les exercices de Mathématiques sans frontières dont nous sommes membres fondateurs depuis 1989. La géométrie est évidemment le domaine qui se prête le mieux aux manipulations. Commençons par des courbes réalisées à partir de tracés de pliage ou de découpage. Un exemple d'activité en classe de 6e. On distribue aux élèves une feuille avec des grands cercles gradués de 10 degrés en 10 degrés. Les élèves relient certains points selon une règle précise et voient apparaître de belles figures enveloppes. C'est un travail où le soin et la précision sont essentiels. Autre exemple de tracé de courbe, l'élève trace un cercle rouge, puis choisit un point A sur la circonférence. Il trace ensuite beaucoup de cercles qui passent par le point A et dont le centre est sur le cercle rouge. L'ensemble des cercles définit l'enveloppe d'une cardioïde. On voit une telle cardioïde lorsque les rayons du soleil sont renvoyés dans un bol cylindrique. On parle alors de caustique. Par une série de plis bien marqués, les élèves obtiennent différentes coniques. En repliant le bord inférieur de la feuille de façon à le faire toujours passer par le même point F, l'ensemble des plis forme une parabole définie par son foyer et sa directrice. De la même manière, en repliant le bord du disque bleu de façon à toujours passer par le même point fixe F, l'ensemble des plis forme une ellipse définie par ses foyers et son cercle directeur. Une maquette très simple à réaliser en maintenant la ficelle tendue, la somme des distances du stylo aux 2 points fixes reste toujours la même. Le jardinier trace ainsi une ellipse pour marquer le contour de son massif de fleurs. Les élèves peuvent aussi construire point par point une ellipse en utilisant la propriété MF plus MF' égale constante. Une autre maquette très simple, lorsque la ficelle se déroule en restant toujours tendue, le stylo dessine une spirale d'Archimède. Mais quelle distance sépare donc deux branches de la spirale? De l'espace au plan. Sur un rouleau cylindrique de papier toilette, on voit une courbe appelée hélice qui marque le bord du carton qui a servi à fabriquer le rouleau. En décollant le carton, la courbe devient un segment de droite. Et il s'agit tout simplement du bord rectiligne d'un parallélogramme. Quelques transformations avec des barres ou des frises. Voici deux translateurs. Le modèle du professeur à gauche avec des barres en bois. Le crayon de gauche suit la figure verte pendant que le crayon de droite trace la figure translatée rouge. Et le modèle élève, des barres en plastique et des attaches parisiennes suffisent à assembler les deux parallélogrammes déformables. Ce symétriseur transforme les figures par symétrie centrale.
on repère le centre de symétrie fixe à gauche et à droite, c'est l'élève qui le maintient bien fixe. Utilisons des barres articulées et des ficelles pour visualiser les propriétés des quadrilatères. Ici, les barres représentent les diagonales et les ficelles tendues, les côtés. On peut facilement mettre en évidence les propriétés des diagonales du parallélogramme et du losange, puis celles du rectangle et du carré. Cela permet de donner des représentations visuelles et kinesthésiques aux élèves. En découpant du papier plié en 2 ou en 4, on obtient une petite frise, ici un petit personnage. La technique de la frise permet de travailler avec 2 dessins identiques collés très facilement à des emplacements précis. En collant les personnages en positif ou en négatif, on découvre les propriétés des symétries axiales et centrales. Une activité dans l'espace. On veut fabriquer une pyramide qui rentre dans un cube. Je vous donnerai tout à l'heure les dimensions. Attention, je veux que ici, le sommet de la pyramide soit dans un des sommets du cube. Les élèves procèdent par essai et erreur. Explique-moi pourquoi elle n'est pas bonne. Elle est trop petite et c'est vrai de la mettre dans ton cube là. Déjà là, sur le voile, trop petite. Ah oui, elle manque de hauteur. Et ensuite, est-ce que le coin sera là où je veux qu'il soit? Ah oui, il sera au milieu. Donc, c'est pas mal, t'en as fait une, mais c'est pas la bonne. Après tâtonnement, ils sont fiers d'expliquer leur solution. Montre maintenant ce que tu viens d'obtenir. Voilà. Bon, alors tu m'expliques un peu comment tu as réussi. Qu'est-ce que tu as... J'ai vu que ça faisait un truc, donc ça se mettait dans le coin. Oui. Et après, il fallait prendre ça, le mettre là. Et faire un peu. Voilà, alors maintenant tu vas nous refaire la même chose avec les langaises. Trop vite, vas-y. Voilà, tu refermes le couvercle. Merci Alexia. Les élèves comprennent ainsi que le volume de cette pyramide bleue est le tiers du volume du cube. Profitons du soleil pour mettre en lumière certaines notions. Les ombres projetées par les rayons parallèles du soleil permettent de vérifier que le rapport de projection ne change pas. Ici, il est toujours égal à 20 sur 30, on le voit là, ou 2 tiers. Une autre maquette très simple pour vérifier le théorème de Thalès est réalisée avec 3 cure-dents piqués verticalement dans une plaque de polystyrène. Grâce au soleil, on découvre les subtils passages d'un solide à sa projection plane. Un procédé de dessin en perspective très facile à mettre en œuvre. Ce passage de l'espace au plan est souvent difficile pour les élèves. Découvrons maintenant de très beaux effets lumineux testés à tous les niveaux. En dessinant un trait noir horizontal sur une diapo avec Word, puis en le transformant en un trait blanc par inversion de couleur, on crée un plan lumineux au moyen d'un vidéoprojecteur. Avec plusieurs traits parallèles, on crée un réseau de plans lumineux et des effets magiques sur des ballons ou des volumes divers. Les élèves se prennent au jeu avec de petits volumes en plastique transparent qu'ils déplacent dans ces plans lumineux et créent de magnifiques sections planes. Cela peut même se faire en semi-obscurité. Dans d'autres conditions de totale obscurité, un plan lumineux coupe différents solides. À gauche, une pyramide en plastique. On devine des sections en forme de carré, de trapèze ou de triangle. Et à droite, de jolies sections dans un prisme à base hexagonale. Avec un réseau de plans parallèles sur cet abat-jour, tronc conique, l'effet est saisissant.
Et sur la vidéo de droite, on a fait les prises de vue avec des habits et des gants blancs en plein air, éloignés de tout décor, pour montrer comment ces prises de vue ont été effectuées. On peut ainsi visualiser des sections classiques dans un cube, sur une sphère, un cylindre ou un verre conique. En construisant sur une diapo un carré blanc ou un cercle blanc, le vidéoprojecteur crée une pyramide ou un cône de lumière. En coupant ces volumes de lumière par un plan en plastique transparent, les élèves peuvent facilement identifier les formes des sections, carrés, trapèzes, parallélogrammes, losanges ou cercles et ellipses. Un cône de lumière projeté sur une boule de Noël à facettes réfléchit les rayons sur un mur blanc. On découvre de fascinants réseaux de coniques en mouvement. Cette conférence a été conçue et réalisée par Michel Barthelet et Pierre Hubert.